tout son corps a frappé les balafons. Le lion rouge a rugi, le danse de la brume. Déclaration de la plateforme Aar Sunu Élection. La signature par le président de la République d'un décret violant la Constitution, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral, dont la mise en œuvre autorise le démarrage de la campagne électorale le dimanche 4 février 2024 et la tenue du scrutin présidentiel le 25 février 2024. Constatant que le Sénégal ne vit aucune crise politique ni institutionnelle qui justifie l'arrêt du processus électoral. Constatant que les députés ont voté sans débat la proposition de loi qui reporterait la date de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024 et risquerait de prolonger le second mandat du président de la République dont le terme est fixé au 2 avril 2024. Nous, mouvements citoyens et religieux, organisations socio-professionnelles, personnalités de la société civile, réunies autour de la plateforme Aar Sunu Élection, exigeons le rétablissement du calendrier républicain. Nous invitons le pouvoir judiciaire, notamment le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire en rétablissant immédiatement l'ordre légal et constitutionnel. Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement pour apporter une réponse populaire ferme partout dans le pays et dans la diaspora pour empêcher cette confiscation du pouvoir. Nous invitons tous les musulmans à se rendre massivement à la grande prière de ce vendredi 9 février, habillés en blanc, arborant des couleurs du drapeau national pour manifester colère et indignation face à cet affront fait au peuple sénégalais. Nous invitons également tous les chrétiens à se mobiliser ce dimanche 11 février durant leur messe. Au regard de leur rôle important dans la société, nous demandons aux religieux, notamment aux imams et aux prêtres, d'appeler dans leur prêche du vendredi et homélie du dimanche au retour à la légalité constitutionnelle et au respect du calendrier électoral. Par ailleurs, nous invitons les organisations indépendantes, les forces vives de la nation et tous les acteurs à participer à cette mobilisation populaire pour un sursaut citoyen. Fait à Dakar le 8 février 2024. Imam Ismaël Ndiaye, secrétaire général de la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal. La Ligue manifeste son adhésion à cette déclaration. Une déclaration qui est faite pour faire entendre raison au chef de l'État. Toutes les couches de la société sont représentées pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour le report des élections, mais qu'ils ne seraient pas d'accord pour le prolongement du mandat. Mais nous aimons notre pays, nous aimons le Sénégal. Nous voulons lui garder sa paix et sa stabilité. Nous emprunterons donc toutes les voies citoyennes pour manifester notre rejet par rapport à cette décision. Et demanderons à toutes les voix audibles de se prononcer davantage, ils l'ont déjà fait, pour faire entendre raison au chef de l'État. Que les élections se tiennent à bonne date pour permettre aux citoyens d'user de sa seule prérogative pour désigner celui qui va conduire les destinées de ce pays-là au lendemain du 2 avril. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater à travers Aar Sunu Élection, c'est une pluralité d'organisations dans la diversité qui se retrouvent pour dire non
au report des élections. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on pouvait même organiser 7 conférences de presse. Parce qu'il y a 7 familles d'acteurs regroupées ici. Ces 7 familles d'acteurs, chacune de ces familles pouvait organiser une conférence de presse. Les syndicats pouvaient organiser une conférence de presse. Les religieux pouvaient le faire. Des personnalités indépendantes pouvaient le faire. La société civile à elle seule pouvait le faire. Et chacune des conférences de presse serait légitime par rapport au choc violent et brutal que nous avons vécu le samedi. Mais on s'est dit, en nous retrouvant ensemble, nous serions plus forts. Nous allons aller au-delà de l'indignation. Parce que c'est d'habitude, en général, donc quand ces trucs se passent, les organisations de la société civile s'indignent. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est d'aller sur le terrain pour dire non au putsch, je ne sais pas comment dire encore, au coup d'État constitutionnel. Le processus électoral est entaché déjà d'irrégularité, avec un fichier à problème, 900 000 électeurs non identifiés, un système de parrainage à problème, une administration aux ordres, une administration à problème. Aujourd'hui maintenant, on va vers le report des élections, ce serait le comble. C'est pourquoi nous disons non et serons sur le terrain et invitons toutes les organisations de la société civile, y compris celles qui sont dans les régions. Parce que nous tous, nous avons des cellules, nous avons des sections dans les régions, des points focaux. Et cet appel, c'est pour que ce soit un sursaut national qui ne laisserait personne indifférent. Je suis El Hadj Malick Youm, le secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Ce matin donc, tous les syndicats de l'éducation viennent pour prendre part à cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme Aar Sunu Élection. Cette plateforme a jugé nécessaire, avec les activités menées de concert par toutes les parties prenantes, de mener un combat d'envergure nationale suite à la forfaiture qui a été perpétrée par le président de la République portant sur l'annulation ou l'abrogation du décret convoquant donc le corps électoral à la date du 25 février. Aujourd'hui, si nous parlons de syndicats d'enseignants, naturellement, nous faisons allusion à la partie la plus importante de la société sénégalaise parce qu'il s'agit naturellement du système éducatif qui n'intéresse pas moins de la moitié de la population sénégalaise. Et ça, c'est cet effet-là que nous sommes là pour dire non à la forfaiture, pour dire non à la violation donc, de la charte fondamentale de notre pays et pour appeler tous les enseignants du Sénégal à la mobilisation pour porter le combat contre donc, cette forfaiture qui n'aura comme conséquence que d'installer notre pays dans une instabilité dont nous ne mesurons point les conséquences. Et c'est pourquoi aussi nous sommes là pour demander à tous les autres syndicats de tous les autres secteurs de comprendre que le combat que nous devons mener n'est pas un combat sectoriel, mais un combat multisectoriel. Parce que la charte fondamentale de ce pays-là n'intéresse pas un seul secteur. Ça intéresse tous les secteurs d'activité. Et donc, nous lançons un appel à la synergie des forces de tout ce pays-là, de toutes les forces d'air vives de la nation, pour qu'on puisse porter le combat et exiger du gouvernement, exiger de M. Macky Sall, le président de la République, qui a eu à violer les dispositions de cette charte fondamentale-là, donc de revenir à la raison et de revenir à la normalité constitutionnelle afin qu'on puisse accepter de dérouler ce que nous appelons le calendrier républicain et qu'on puisse accepter aussi de rester dans la légalité et de respecter les principes de l'état de droit. Merci. Et c'est à cet effet aussi qu'il y aura déjà de notre part, nous, un plan d'action qui démarre demain vendredi et à partir de 10 heures, nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles élémentaires et CM de ce pays-là et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d'ordre, ne serait-ce que pour lancer une alerte à l'endroit de ces autorités de la République qui viennent quand même de violer notre constitution. Je suis Dr Fatimata Lifal, directrice exécutive du Centre Démocratie, Éducation aux médias et Multilinguisme. Comme tous les gens qui m'ont précédé l'ont dit, depuis samedi, on vit une situation extrêmement grave. C'est
après le discours du président, nous avons vécu une indignation, une colère, hein, vraiment une situation sans précédent pour la démocratie de ce pays. Mais après cette phase émotionnelle, aujourd'hui, tous les acteurs ont décidé de travailler ensemble pour qu'on rétablisse l'ordre légal et constitutionnel dans ce pays. Et donc, c'est extrêmement important de dire que malgré cette colère, hein, aujourd'hui, moi, je voudrais plutôt mettre l'accent sur un aspect positif. Peut-être que c'est dangereux aujourd'hui, mais pour la première fois dans notre histoire, on voit que tout le monde est réuni. Quand on voit tous les gens qui sont autour de cette table et toutes les organisations qu'elle représente, donc je pense qu'on devrait également avoir plus d'espoir que les choses vont se régler. La situation va être réglée, puisque le Sénégal dispose de ressorts, hein, qu'elle peut puiser de son histoire, puisque beaucoup de personnalités se sont sacrifiées pour qu'on arrive à une société civile et une société politique consistante. Donc, on doit puiser sur cette histoire-là, cette histoire commune, pour vraiment trouver une solution. Et peut-être, une fois qu'on aura réglé l'objectif immédiat, qui est le rétablissement du calendrier électoral, ce sera vraiment une possibilité pour que même le président qui sera élu, qu'on n'aura aucune marge de manœuvre pour ne pas organiser pour ne pas organiser une concertation, pour que peut-être qu'on change définitivement même certaines règles qui donnent trop de pouvoir au président. En tout cas, aujourd'hui, on a vu que les universitaires ne sont pas en reste. Donc, j'appelle mes collègues enseignants et chercheurs à rejoindre ce vaste mouvement des universitaires également, qui est déjà mis en place et qui fait partie de cette plateforme pour vraiment organiser des actions communes. Et je peux vous dire que les universitaires, on vous transmettra un plan d'action des universitaires. Je ne peux pas tout le dire aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il y aura des veillées citoyennes qui vont être organisées très rapidement et on vous fera parvenir ce plan d'action dans les heures suivantes. Nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, dérouler tout un programme, plan d'action qui va constituer notre riposte contre l'agression qui a été perpétrée contre nous, contre la République et contre le peuple sénégalais. Alors je voudrais par ailleurs dire que notre action ne se limitera pas uniquement sur le plan citoyen, sur le plan politique. Notre action est prolongée également par une action sur le plan judiciaire. Des recours sont déjà intentés, ont été déjà introduits contre le décret et contre la loi. Et je sais que cette fois-ci, le Conseil ne pourra pas se déclarer incompétent. Il ne se déclarera pas incompétent parce qu'on a touché un domaine qui entre dans son domaine de compétence. C'est une question qui entre dans son domaine de compétence. Dans une décision de 2006, le Conseil a réaffirmé qu'il ne contrôlait pas la constitutionnalité de lois constitutionnelles, sauf dans deux cas. Lorsque le contrôle de constitution, lorsque la loi constitutionnelle, la révision constitutionnelle a été adoptée en temps de crise, pendant l'application de l'article 52 de la Constitution, c'est-à-dire l'application des pouvoirs exceptionnels. Pour les Français qui sont là, lorsque on applique l'article 16 de la Constitution française. Alors là, le Conseil constitutionnel se déclare compétent lorsqu'il y a modification de la Constitution. Deuxième exception, c'est lorsque une disposition intangible de la Constitution est modifiée. Et c'est le cas, c'est l'article 103 de la Constitution. Et c'est le cas ici. Donc, le Conseil ne pourra pas se défiler. Il est obligé de se prononcer.
il se prononcera et il déclarera cette loi inconstitutionnelle. Je vous remercie.